Yo les gars, c'est Mathis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le débat de cette rencontre entre le Stade de Reims et l'Olympique de Marseille. Comme d'habitude, juste avant que cette vidéo commence, je compte sur vous. Le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage. Ça fait extrêmement plaisir et ça me soutient énormément. Et merci à ceux qui ont été présents sur le live également. Donc le match de la honte, après la défaite face à Auxerre, à l'aller et au retour 3-0. Les défaites face à Paris 3-0, 3-1. J'en oublie certainement parce que vaut mieux les oublier. La défaite face à Lens, 1-0 chez toi à domicile en prenant un but à la 94e minute. Que dire de cette équipe qui, en plus avec les déclarations d'Adrien Rabiot en fin de match, qu'il a clairement dit s'il y en a qui veulent pas jouer Ligue des Champions, faut aller sur le banc. Ça sert à rien de forcer la main. Là, les gars, on est en train de prendre un virage qui est tout simplement désastreux pour l'Olympique de Marseille. Victoire 3-1 du Stade de Reims. Résultat juste incompréhensible en vue de la saison de Reims qui n'a plus marqué depuis 3 mois, donc 7 matchs, qui n'a plus gagné depuis le 6 octobre. Et toi, l'OM qui de base était en pleine bourre il y a de cela peut-être 2 3 mois, qui est complètement à la rue, qui a pris 3 points sur 15 possibles dernièrement. Voilà, premier but de Nakamura, 29 minutes de jeu. Balerdi qui monte mal dessus parce qu'il est blessé, il veut pas sortir. Bon, finalement, 5 minutes plus tard, il cédera sa place. C'est la première occasion de Reims dans ce match. La deuxième, ça sera encore une fois la bonne. But de Diacon avec un Rongier qui est pas assez dur sur l'homme qui rend le ballon à Diacon. Et Cornelius, pareil, qui est pas assez dur, qui va pas assez fort dans le duel. De toute façon, c'est ce qui a pêché aussi dans ce match. C'est les duels qui n'ont pas été respectés. Donc 2-0. Et finalement, 16 minutes plus tard, le troisième but. Contre-attaque de Reims, ça fait 3-0. On pourra plus ou moins se réjouir 10 minutes plus tard d'un but de Rongier magnifique. Rien à dire, hein, il rentre sur son pied droit, il élimine, il met un bombasso en dessous de la lucarne. Rien à dire, lui il fait ce qu'il a à faire. Mais voilà. Au vu des statistiques, c'est lunaire. C'est lunaire parce que Reims, en ayant mis 3 buts, n'a même pas indigé. Ils ont 20% de possession, 80 pour l'OM. 20 tirs, 8 cadrés, 7 tirs, 5 cadrés. Un seul but, 3 buts. Est-ce qu'on peut voir les passes? Est-ce qu'on peut voir d'autres trucs? Est-ce qu'on va se faire tout ça? Bon, déjà, ballon touché dans la surface adverse, 38. 750 passes. Ils en ont fait que 112 réussis eux déjà. Passe longue, passe dans le dernier tir. Les centres, 50 centres les mecs. 50 centres pour l'Olympique de Marseille. 2 pour l'équipe de Reims. Waouh, waouh. Alors pourtant, au niveau de la compo d'équipe, du côté Marseille, on avait roulé dans les buts, qui peut faire certainement mieux. Un peu sur tous les buts, mais il est très souvent abandonné par sa défense, donc c'est très compliqué. Lirola, finalement, qui fait pas un mauvais match, mais il sort à la mi-temps. Donc c'est quand même compliqué de se faire un avis. Cornelius, très mauvais match. Pas dur sur l'op du tout. Il s'est fait manger dans tous les duels par n'importe quel joueur. Donc très mauvais ce soir. Balerdi, qui est plus ou moins fautif sur le premier but. Parce qu'il est blessé, il monte pas assez vite sur le joueur. Il est gêné par sa blessure. Il sort finalement, donc mauvais match. Merlin, mauvais match aussi. Pas assez convaincant, mais très peu convaincant depuis son arrivée. Luis Enrique, pas en vue ce soir, comme beaucoup de membres de l'équipe, j'ai envie de dire, mais pas du tout assez en vue ce soir. Il s'est pas assez montré. Le milieu de terrain, pareil, un Kondogbia, Rongier qui est buteur et qui a que 6,4 de notes. Ça montre quand même le délire. Kondogbia qui a pas été le plus mauvais, mais bon, très compliqué. Rabiot qui a eu un nombre de déchets incalculable ce soir. Et Mason Greenwood qui a mis les bouchées doubles pour venir s'entraîner et tout. Pour l'instant, ça porte pas ses fruits. Le match est toujours aussi dégueulasse. Il a rien fait. Il a rien fait. Amin Gouiri qui a quand même eu de bonnes intentions, mais qui était très souvent tout seul, donc trop compliqué d'être dangereux, j'ai envie de dire. L'entrée de Mopé, elle est blanche. On l'a pas vu du tout. Benasser et Dedic qui sont rentrés. Dedic qui a apporté quand même pas mal de choses, mais c'est lui qui est fautif sur le deuxième but qui perd la balle. Benasser qui se projette pas assez du tout. Je sais pas, le mec il a tenté 2 3 frappes, il les a mis 40 km au-dessus. Jonathan Rowe, tu sens que le mec il a plus aucune envie, il a plus rien, il tente des dribbles à la conche. Je sais pas, t'as l'impression qu'en fait là j'ai l'impression de voir une équipe dans sa globalité qui n'a plus envie en fait, qui n'a plus envie d'aller au bout. Ulysse Garcia qui est rentré pareil à la fin sans rien apporter du tout. Alors que du côté de Reims, rien à dire. Diouf qui fait un super match. Tout le monde fait un super match. Un Diacon fait un super match. Atagnan qui a été bon. Nakamura buteur, rien à dire. Kipré Okumu, en fait, toute la déjà, ils ont su se regrouper, faire un bloc bas, défendre très très bien. Donc, chapeau à Reims avec l'entrée d'Ibrahim, Patrick, Hiroki.
Voilà, ils ont tous été au niveau. Ils n'ont pas fait un mauvais match. Ils n'ont pas été flamboyants. Reims, du coup, qui prend 3 points d'avance sur la zone rouge. Magnifique. Force à eux. Paris qui perd 1-0. Fait quand même plaisir. Même si on préfère une victoire de l'OM. Et donc l'OM qui pointe à 49 points alors qu'on a Monaco et Nice demain qui jouent, qui ont que 2 points d'écart, donc ils pourraient potentiellement repasser devant, à part s'ils font match nul. Et même au goal average, on a pris un choc encore. On est peut-être la 8e ou 9e défense de Ligue 1. Donc c'est inquiétant pour la fin de saison. On espère que les mecs vont réagir parce que sinon c'est très 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 inquiétant. En tout cas les mecs, c'est tout pour ce petit débrief. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous. Vous a plu entre grosses guillemets. Et voilà, je compte sur vous pour mettre le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Stade de Reims. Pour Marseille, il n'y a personne. Horrible ce match. Du côté de Reims, Diouf, qui les a quand même pas mal sauvés. Nakamura, le premier buteur. Et Diacon, qui a fait un bon match aussi dans l'ensemble. Voilà, voilà. Et bah, tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Je compte sur vous pour venir me suivre. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France. Le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. Sur ce, c'était Matisse Football. Ciao l'équipe. On n'oublie pas le petit signe.